Créée en 2015, la Fondation Revie est un modèle de déploiement d'écosystèmes communautaires de développement endogène. Entièrement autonome, elle intègre à la fois l'agriculture, l'élevage, la pisciculture bio et la transformation agroalimentaire. Un cadre soigneusement aménagé pour relever les défis du chômage des jeunes, de l'alimentation saine et de la souveraineté alimentaire. La Fondation Revie poursuit une vision claire, faire de notre indépendance alimentaire et socio-économique une réalité. La Fondation Revie est située à Balkoui, secteur 49 de Ouagadougou. Contact 51 43 88 88 ou le 25 30 88 92. Il pousse dans le silence, dans un environnement contrôlé, nourri par la rigueur et la force de la nature. À la Fondation Revie, nous cultivons un champignon 100% bio, sans pesticides, sans produits chimiques, avec une maîtrise totale du processus de production. Un champignon riche en nutriments, savoureux et sain, idéal pour vos sauces, vos grillades, vos plats traditionnels et modernes. Du substrat à la récolte, chaque étape est contrôlée, chaque lot est suivi, chaque produit est tracé. Vous voulez une alimentation plus responsable? Commencez par l'essentiel. Le champignon bio de la Fondation Revie. Et pour votre sécurité, nos produits sont contrôlés par des experts en nutrition. Produits disponibles à la Fondation Revie 6 à Balkoui et chez nos revendeurs. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans l'entretien. Nous parlons aujourd'hui d'un produit sous-valorisé en Afrique de l'Ouest, mais qui peut changer beaucoup de choses dans nos assiettes et surtout dans nos économies locales. Le Pleurotus ostretus ou encore le champignon. C'est une plante que nous connaissons tous, voilà, et plus particulièrement dans les pays côtiers. On en parle aujourd'hui au Burkina parce que c'est une plante qui commence à entrer dans les habitudes. C'est un aliment riche, accessible, cultivable surtout sur de petites surfaces. Le champignon représente aujourd'hui une opportunité nutritionnelle et économique réelle pour les populations. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau de votre émission L'Entretien, Dr Isaïe Zungrana. Il est pharmacien et responsable qualité des produits bio de la Fondation Revie. Alors, avec lui, nous allons comprendre d'abord comment on cultive d'abord le champignon, parce que le champignon est connu poussé en milieu sauvage. Voilà. Également, quels sont les avantages nutritionnels, son potentiel économique et surtout les précautions à prendre face aux champignons non comestibles, parce qu'il y en a également beaucoup. Docteur Zungrana, merci d'être avec nous sur ce plateau. Voilà, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour ce numéro de l'entretien. Et nous l'avons dit, nous allons parler du champignon. Son nom scientifique, c'est Pleurotus ostretus. Voilà, et il est connu, hein, voilà, à travers le nom champignon utilisé dans les sauces, dans les grillades. Et également reconnu aussi pour ses vertus nutritionnelles. Déjà, docteur, on va vous dire merci. Déjà, un petit aperçu de cette plante-là pour commencer. Ok, merci, le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité sur votre émission. Il faut dire que le champignon pleurote, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est un champignon, j'allais dire, miraculeux. Voilà, pourquoi je le dis. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, mais déjà, il faut comprendre que là où nous sommes aujourd'hui, ceux qui ont besoin vraiment d'éviter les problèmes liés à la consommation excessive de viande animale, c'est vraiment l'idéal pour ces personnes-là. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une plante miracle et sa culture est particulière. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, sa culture est particulière, Oui. voilà. Donc, docteur, nous l'avons dit à l'entame, hein, le champignon, nous connaissons le champignon qui pousse à l'état sauvage. Mhm, Quand un palmier tombe ou bien quand un arbre tombe, mhm, généralement, on voit du champignon pousser. mhm. Concrètement, ici, comment on cultive concrètement le champignon? Ok, le champignon se cultive dans des conditions bien définies.
Ce n'est pas comme les cultures ordinaires où on sème sous terre et puis la plante la pousse. Mais sa culture est vraiment exceptionnelle. La semence du champignon, on appelle ça dans le terme scientifique le mycélium. Le mycélium. Voilà. Et le mycélium, il faut le produire d'abord. Voilà, produire les semences. Une fois que les semences sont produites, en ce moment, on prépare le milieu dans lequel le champignon se développe, qu'on appelle le substrat. Voilà, qui est composé de la biomasse. Vous avez tantôt dit que naturellement, on voit que c'est là où les arbres sont tombés, là où il y a de la pourriture, que les champignons se développent. Il a juste besoin de biomasse pour les transformer. Voilà. On va dire cette pourriture, en réalité, on va dire, c'est le substrat qu'il faut aux champignons pour bien pousser. Exactement. Avec toutes les valeurs nutritionnelles. Exactement. Et lui, sa particularité, c'est que lui-même, en fait, il décompose la matière. Là. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire cultiver du champignon, c'est en même temps contribuer à recycler tout ce qui est déchets. Vous voyez? Par exemple, les déchets de production agricole, bon, quand on les aide, le champignon aide à décomposer cela. Il les décompose et il les utilise en même temps pour ses besoins de développement. Bon, c'est une plante vraiment magique. Hein? Exactement. Alors, docteur, tout à l'heure, vous avez parlé de champignons pleuroptes. Il y en a de plusieurs types, n'est-ce pas? Oui. Ici, à la Fondation, nous n'avons pas que le pleurote. Et il y a le pleurote, et quand on prend la gamme de pleurote, il y a beaucoup de variétés. Il y a le pleurote gris, il y a le pleurote brun, et il y a le pleurote blanc. Donc, nous avons toutes ces variétés à la Fondation ici. Et en plus des champignons pleurotes, il y a le champignon Reishi. Voilà, et il y a aussi le Lionsman. Voilà, toutes ces deux variétés, ce sont des types de champignons médicinaux. Voilà, on les utilise dans l'industrie pharmaceutique pour leurs vertus médicinaux bien définies. Vous voyez. Alors, donc, c'est dire que le champignon n'est pas que de la nourriture. C'est un médicament en réalité. Exactement. Par exemple, si nous prenons le Lionsman, vous voyez, il contient beaucoup de substances à l'intérieur qui sont à même très importants pour la santé du cerveau. Vous voyez. Donc ceux qui souffrent des pertes de mémoire, des trucs comme ça, et on retrouve même les produits dérivés de ce champignon-là, qui sont transformés dans des conditions hygiéniques et commercialisés dans les pharmacies. Et les gens les prennent comme des compléments alimentaires. Voilà, tous ceux qui, à partir d'un certain âge, souffrent des pertes de mémoire, ils les prennent et puis ça résout leurs problèmes là. Donc, c'est pour dire seulement que on ne les cultive pas juste pour leur valeur nutritive, mais pour leur bien-être, pour la santé aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on devait déjà commencer à consommer des champignons déjà très tôt. Voilà, et pourquoi pas croître vraiment avec toutes ces valeurs nutritionnelles là dans le corps, préserver la santé, la mémoire, surtout la mémoire. Voilà, parce que c'est un aspect de la santé humaine qui tend à disparaître au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Voilà. Alors, c'est une culture vraiment qui devrait être bénéfique, on va dire qui est bénéfique et qui devrait être vraiment bénéfique si les populations vraiment s'intéressaient à cette culture. Alors, est-ce que cette culture elle est accessible aux jeunes et aux femmes en milieu urbain ou bien en milieu rural? Oui, la culture des champignons, c'est une culture accessible à tout le monde. Mais avec, on va dire, toute cette technicité dans le processus, est-ce que c'est facile? Bon, dire que c'est facile, c'est trop dit. Mais elle est quand même accessible. Mais comme tout métier, quand tu veux te lancer, il faut se former d'abord. Merci. Il faut avoir les connaissances requises du domaine avant de se lancer. Et pour les champignons, toute personne qui s'intéresse à ça, qui se forme bien, peut vraiment faire leur production là, même à domicile. Et à la fondation, je profite d'en parler déjà. Et on prévoit faire des kits home pour ceux qui sont intéressés à faire la production à domicile. Oui. Parce que nous, on produit le blanc, c'est-à-dire les semences déjà, qui sont prêtes à la fructification. Voilà, parce que je reviens sur la procédure de culture.
Donc, il y a cette étape de préparation du substrat du substrat, dans lequel le champignon va se développer. c'est cela. Il y a la production des semences là. Semences, oui. On inocule, Le mycélium. voilà, le mycélium. Donc, on va l'inoculer dans le substrat. Et après l'inoculation, c'est-à-dire l'inoculation, c'est quoi? C'est juste simplement introduire le mycélium dans le Dans le substrat. substrat, oui. Une fois que on le met dans le substrat, on doit mettre en incubation. Incubation, ça prend 1 à 2 semaines. Donc, juste pour que le mycélium puisse se propager dans son nouveau substrat. Et après cela, on transfère maintenant dans les zones de fructification. Vous voyez. Donc, nous, à la Fondation, on fait déjà les semences. Donc, ceux qui sont intéressés, on va les incuber et quand c'est prêt à la fructification, donc, on les transfère, ces kits-là, et ces personnes peuvent continuer le processus à domicile. À domicile. Voilà. Pour déjà pouvoir récolter le champignon Mhm. et puis pouvoir le consommer ou bien le Exactement, vendre. c'est ça. Voilà. Alors, comme le docteur vient de le dire, la Fondation Révi organise une séance de formation déjà au mois de mai. Oui, oui, Voilà, au mois de mai, voilà, une séance de formation ouverte à tous les jeunes, à toutes les femmes, à toutes les personnes intéressées qui souhaiteraient vraiment maîtriser la culture du champignon. Parce que exactement. au-delà de ses vertus et de ses valeurs nutritionnelles, c'est une source d'économie. Exactement. Voilà. Donc, on va dire, de plus en plus, c'est une plante qui est en train de prendre de la place. Ça, c'est Donc, vrai. il faut également se presser, participer à cette formation, Mhm. bénéficier des valeurs nutritionnelles, Ouais, également bénéficier aussi, voilà, on va dire des ristournes en termes d'économie, exactement. voilà, de la culture du champignon. Il Ouais. faut préciser aussi qu'il y a un laboratoire sur place que nous Ouais. avons visité, Mhm. voilà, où la sémence, le mycélium est produit, Mhm. où également aussi, on va dire, l'incubation aussi est faite. C'est ça. Voilà, donc comme vous le voyez, nous sommes ici dans un décor naturel, nous sommes dans la champignonnière, voilà, de la Fondation Révi. C'est ici qu'on cultive le champignon, voilà, que nous distribuons dans les surfaces, dans les restaurants ici à Ouagadougou. Donc, docteur, c'est une culture qui est accessible. Mhm. Alors, aujourd'hui, on va dire, pour un jeune qui veut se lancer, Mhm. est-ce qu'il y a des étapes voilà, que vous souhaiteriez peut-être décrire pour un jeune aujourd'hui qui veut se lancer aujourd'hui dans la culture du champignon, Euh, que ce soit un homme ou une femme? oui. Donc, tout le monde peut s'intéresser à cette culture-là. Maintenant, les étapes que je vais recommander déjà, la première étape, c'est la formation. La formation d'abord, Parce que quand tu te lances dans un métier que tu ne t'y connais pas, ça sera vraiment très difficile d'évoluer. Donc, la première étape, c'est la formation et de se faire suivre. et la bonne formation d'ailleurs. Bon, exactement. Voilà, parce qu'une formation de 3 jours, une semaine, C'est en vraiment, culture champignon, non, c'est très, très compliqué c'est pour la compliqué. personne de pouvoir s'en Voilà. sortir. Donc, et après la formation, cela maintenant dépendra des moyens de la personne. Le champion, et surtout le champion pleurote, lui n'a pas trop d'exigences. Ok. Mais les autres variétés que j'ai tantôt citées, ils ont des exigences très, très impardonnables. Et quand on ne satisfait pas à ces exigences-là, c'est très, très compliqué de s'en sortir. Et beaucoup se lancent et après, bon, ils sont découragés, ils abandonnent. Donc, selon les moyens de la personne, voilà. Moi, j'allais recommander pour un débutant de commencer par la variété pleurote qui, les conditions, bon, Résiste à nos conditions voilà, aussi. oui, c'est ça. Les conditions d'humidité, de température, bon, ça c'est un peu adapté à ce que nous avons. Donc, même à domicile, voilà, si la personne s'approprie du blanc, c'est-à-dire déjà le substrat déjà colonisé qui est prêt à la multiplication, voilà. Même un petit espace à domicile, la personne peut commencer déjà à le faire. Voilà. Et si elle a des moyens supérieurs, bon, là, elle peut installer une championnière et puis s'approprier des semences là et commencer le travail. Donc, ça ne demande pas beaucoup de moyens pour commencer. Voilà. Mais le plus important, c'est de se faire former. De se faire former. Voilà. On a vu des gens qui se sont lancés, mais comme ils ne connaissent pas les bonnes pratiques, bon, ils sont victimes des contaminations et des contaminations et au finish, ils sont découragés et puis ils ont abandonné. C'est ça. Alors,
docteur, on parle toujours de cette accessibilité de la culture du champignon. Alors, quelles sont les conditions, on va dire, climatiques, hygiéniques, en tout cas, et pour une bonne culture du champignon? Ouais, en tout cas, comme tout vivant, Parce qu'ici, on a beaucoup de soleil au Burkina. exactement. Bon, il y a les conditions climatiques, il y a la température. La température, dans la zone de fructification, la température doit aller de 20 à 28 degrés pour le champignon pleurote. Maximum 30. Maximum 30. Oui, oui. Pourtant, nous voyons qu'il y a certaines périodes de l'année où la température même ambiante va jusqu'à 45 degrés. Donc, en ce moment, ça va demander des installations particulières pour empêcher ou éviter au maximum cette forte chaleur-là. Donc, il y a l'humidité aussi. Plus le milieu ambiant la température est chaude, bon, il faut savoir aussi que l'humidité sera moindre. Pourtant, les champignons ont besoin d'une humidité allant de 70 à 90 degrés, vous voyez. Et quand cette humidité n'est pas requise, ça stresse le mycélium, là, le champignon en production. Donc, ça va impacter sur la rentabilité même de la personne, la productivité. Vous voyez. Mais si ces conditions climatiques sont réunies, ça donne au champignon tout ce dont il a besoin et sa croissance est vraiment exponentielle. Donc, vous voyez. Mais docteur, donc, est-ce à dire, quand on vous écoute, est-ce à dire qu'il faut forcément une serre à la maison pour faire du champignon? Parce que toutes ces conditions, il faut que ça soit à l'intérieur d'une serre. Oui. Bon, en tout cas, un endroit clos, je vais dire. Oui, Oui, un endroit clos. Même si c'est une petite maisonnette à la maison, voilà, on peut le faire là-bas. On peut aménager. Voilà, on peut aménager et puis, bon, vous voyez que ici nous, on utilise le séco, voilà, pour, enfin, éviter la transmission de dehors. Voilà, les essaims. Nous sommes au mois de février, il y a beaucoup d'air qui souffle. Les champignons n'aiment pas trop d'air aussi. Quand il y a trop de ventilation, ce qui commence à sortir là, ça cesse en même temps. Vous voyez. Donc, ça dépend de l'aménagement. Voilà. C'est pourquoi il faut avoir une formation et une bonne formation. Exactement. Voilà, parce qu'il ne suffit pas de se former. Voilà. Voilà, il faut la bonne formation et surtout les bonnes pratiques. C'est ça. Voilà. Alors, docteur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec ce que vous venez d'expliquer, qu'on peut cultiver le champignon sur toute l'année au Burkina Faso? Oui, l'exemple pratique, c'est la fondation ici. Nous cultivons le champignon 12 mois sur 12, sans problème. On a travaillé beaucoup à maîtriser les paramètres là. Voilà. C'est vrai que dans la période de chaleur, il y a des difficultés, mais on dompte ces difficultés-là pour offrir un privilège à nos champignons de pouvoir se développer. Donc, il suffit simplement de maîtriser ces paramètres, de savoir comment adapter ces conditions-là au développement de nos champignons. Donc, c'est ça. On peut le faire 12 mois sur 12 sans problème. Parce que ce que nous connaissons, le champignon, au niveau des pays côtiers, c'est une plante qui est saisonnière. Voilà, il y a une saison où on a du champignon, il y a une saison où on n'en a pas du tout. Et quand la période des champignons arrive, on en voit partout sur les marchés. Voilà, et on espère bien qu'avec en tout cas toute cette technologie alimentaire mise en place avec toutes les techniques, on pourra en avoir véritablement sur toute l'année. Exactement. Je pense que de plus en plus, beaucoup de pays s'intéressent à la culture. Voilà. Donc, c'est pour le bien des populations. C'est ça. À la fois nutritionnel et à la fois économique aussi. Exactement. Alors, docteur, nous continuons cet entretien. Alors, on va parler maintenant, on va dire, des avantages nutritionnels du Pleurotus ostratus. Voilà, nous avons des échantillons, voilà. Nous venons juste de cueillir, voilà, du champignon frais. Voilà, comme vous le voyez, c'est du champignon frais. Il y en a également de sec, voilà, bien emballé. Voilà, donc tout ça, c'est du champignon. Également, nous avons aussi des assaisonnements, voilà, végétariens, Oui, oui. faits à base de champignons également. Exactement. Voilà, et là également aussi, c'est fait à base aussi de champignons également. C'est un mélange. Oui, oui. Donc, c'est dire que ce sont des assaisonnements à fort taux comment on appelle ça? Les champignons. Des champignons et puis d'autres plantes comme le moringa, comme le simbala. Voilà, donc ce sont des assaisonnements véritablement remplis, on va dire, de vitamines. Et de vitamines surtout bio. Oui. Voilà.
zéro produit chimique, comme on aime à le dire. C'est ça. Voilà, donc docteur, alors sur le plan de la santé, Mhm. le champignon contient quoi réellement? Ok. J'avais essayé déjà d'aborder un peu, mais le champignon, c'est vraiment une mine d'or Une mine d'or, oui. en matière de nutriments. Vous l'avez dit à l'entame. Voilà. Et vous voyez, le champignon, bon, déjà, je vais parler des besoins nutritionnels de l'homme. L'être humain a des besoins nutritionnels, des besoins en protéines, des besoins en glucides, en lipides, en minéraux et aussi en vitamines. Mais le champignon, euh, en plus de ces composés, il a d'autres composés qu'on appelle des éléments bioactifs. Voilà. Si vous prenez les protéines, les champignons sont très riches en protéines. Très riche Et, en protéines, oui, oui, les bonnes protéines. de bonnes protéines. Voilà. Donc, quelqu'un qui a besoin de compenser ses besoins en protéines n'a pas forcément besoin d'aller consommer de la viande. Vous voyez. Donc, c'est un substitut pour la viande. Pour la viande. Vous Il voyez. remplace valablement la viande. Valablement la viande. Et puis, non, on va dire même plus que la viande, Ah oui, parce qu'on a dit qu'il ne contient pas de cholestérol. c'est ça. Voilà. Quand vous prenez, bon, il n'y a pas de cholestérol, vous pouvez le consommer sans problème. Sans problème. Mais par contre, les protéines animales, notamment les viandes, quand on les consomme, ils dégagent des produits de dégradation qui sont dangereux pour la santé, tels que la cirurie qui s'accumule dans la circulation sanguine. Avec le temps, ça va donner la goutte. La goutte, oui. Donc, c'est pourquoi on dit aux gens de consommer modérément la viande. Mais, comme le champignon contient ces mêmes protéines, ces mêmes acides aminés essentiels, C'est ça. donc autant mieux de le consommer directement. Vous voyez. Donc, le champignon remplace valablement la viande. Et en plus des protéines, le champignon est très riche en vitamines. Et vous voyez, tout ce qui est complexe de vitamine B, le champignon est très riche en ces complexes-là. Vous voyez. Maintenant, si vous partez dans les maternités, une femme qui est enceinte, on va lui conseiller de consommer, de prendre du moins la vitamine B, tout ce qui est complexe de vitamine B. Donc, quelqu'un qui prend le champignon, bon, ça lui donne en fait tous ses besoins-là. Ça remplace valablement. Voilà, ça remplace. Oui. Donc, pour dire que le champignon, c'est une mine d'or de nutriments dont l'organisme a besoin. Et il y a beaucoup de minéraux. Des minéraux qui sont très très importants pour la santé, qu'on appelle des oligo-éléments. Quand vous prenez le zinc, c'est une source naturelle de s'approprier du zinc. Si vous partez dans les pharmacies, il y a des produits qui sont très riches en zinc. Il y a ces minéraux-là qui sont disponibles dans les pharmacies. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes particulières qui souffrent de ces carences en des minéraux ciblés. Justement. Voilà, et on les fait des prescriptions pour qu'ils partent en pharmacie s'approprier de ces trucs-là. Mais au lieu de prendre des médicaments, si on prend du champignon, Voilà, voilà, ça remplace ça facilement remplace les facilement. comprimés Ouais, faciles de comprendre. ouais. Donc, en matière de nutriments, il y a même il y a la vitamine D qui est dans le champignon. Il y a tellement beaucoup de vitamines, de minéraux. J'ai parlé du zinc, il y a du magnésium, il y a du potassium, il y a du sélénium qui est un puissant antioxydant. Oui. Donc tout ça, c'est très riche dans le champignon. Il y a des fibres alimentaires. Donc les fibres, là, ça participe à la digestion, ça facilite vraiment la digestion et ça vous évite des constipations chroniques. Donc tout ça, c'est très riche dans le champignon. Donc pour dire que on peut pas finir d'en citer, C'est pas fini. c'est beaucoup. C'est cela. Voilà, Donc, c'est dit que véritablement, on devait s'y mettre. c'est ça. Voilà, on devait s'y mettre pour que les champignons deviennent vraiment, on va dire, la viande qu'on aura peut-être dans tous nos repas chaque soir. Bon, pourquoi pas se tourner vers le champignon. En plus, il n'est pas cher. Exactement. Voilà. Donc, c'est dire que facilement, on peut, avec cette situation de pénurie également en termes de cheptel, voilà, on peut facilement substituer la viande, Voilà, voilà, aux champignons. exactement. Voilà, donc c'est pour le bien-être des populations. C'est ça, Et également, c'est une culture également qui est en train de prendre de la place. c'est ça. Ça fera également tourner l'économie nationale. Alors, Effectivement. docteur, on continue. On parle à présent de l'intérêt pour la santé publique.
Mhm. On a juste abordé voilà, une partie. Mhm. Alors, dans un contexte où la malnutrition et les carences nutritionnelles persistent, Mhm. voilà, on le voit très bien, Mhm. en quoi le champignon peut-il contribuer à améliorer l'alimentation des populations? Vous avez parlé des femmes enceintes, Mhm. parlons aussi et des Des- populations de façon générale et surtout des enfants. Mhm. Mhm. Surtout des enfants. Mhm. Ouais, effectivement, le champignon a un intérêt de santé publique. Et vous voyez que malgré les luttes que l'UNICEF, le FAO mènent, Justement, la malnutrition sévit toujours. justement, Donc, ce qui veut dire que il faut s'attaquer à la cause réelle. justement. Voilà. Pourquoi ces malnutritions sévissent toujours? La plupart du temps, c'est parce que le menu est très pauvre en nutriments. Vous voyez. Bon, et surtout dans nos pratiques ici, je veux dire africaines, on ne tient pas compte des besoins même nutritionnels des gens pour composer les plats. Justement. Et on ne tient pas, pourtant les besoins nutritionnels varient selon l'âge, selon le sexe et selon la croissance. Donc, bon, vous allez rentrer dans une famille, vous voyez que le même plat est partagé avec les enfants, les personnes adolescentes et puis les personnes âgées. Justement. Pourtant, ils n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels. Donc, les enfants, pour leur croissance, ils ont beaucoup plus besoin de nutriments pour pouvoir croître. Donc, et à cette étape-là, s'il y a une carence bien définie en un nutriment, ça va contribuer, c'est un facteur de risque pour la malnutrition. Justement. Vous voyez. Maintenant, on vient de citer tous les nutriments qui sont contenus dans les champignons. Donc, ce qui veut dire que si on vulgarise sa consommation, ça va contribuer en partie à lutter contre la malnutrition. Voilà, la malnutrition qui est liée à des carences voilà, en des nutriments bien définis. En ce moment, ça va participer à lutter contre cela. Vous voyez, il y a même du fer dedans, dans le champignon là. Vous voyez. Donc, pourtant, les enfants malnutris sont d'office anémiens. Oui. Voilà. Donc, si les enfants consomment le champignon, ça va les apporter ces besoins-là. Et puis, ils ne vont pas tomber dans une malnutrition. Docteur, un détail. Quand on Oui. parle de malnutrition, il faut préciser, hein, Mhm. la malnutrition n'a rien à voir avec, on va dire, la quantité de ce qu'on mange. Exactement. Voilà, on peut manger beaucoup, Mhm. mais sans véritable apport en nutriments essentiels pour notre bien-être. Exactement. Voilà. Il y a des gens qui confondent ces notions-là. Voilà. On peut avoir les 3 repas par jour et même au-delà, Ouais, mais sans véritable apport nutritionnel. exactement. Voilà. C'est ça. Donc, pour dire que vraiment le champignon a un intérêt de santé publique et il faut vraiment vulgariser sa consommation. Est-ce que la Fondation, dans les perspectives, prévoit travailler dans ce sens-là, approcher les centres de santé, approcher, on va dire, les décideurs, pour que nous puissions, parce que nous voyons les programmes des organisations internationales Mhm. qui apportent, on va dire, des compléments alimentaires pour les enfants. Mhm. Est-ce que la Fondation, dans les perspectives, prévoit Mhm. une telle démarche? Oui, effectivement, nous prévoyons cela parce que nous avons acquis du matériel qui nous permet de bien transformer ces champignons-là et de les rendre facilement consommables. Voilà. Par exemple, on est en train de faire des élules à base de champignons, des granulés à base de champignons. Donc tout ça, c'est pour faciliter la consommation. Il y a des assaisonnements à base de Voilà, il y a des champignons, assaisonnements à base de champignons. il y a la poudre de champignons. Voilà, il y a la poudre de champignons. Tout ça, c'est déjà disponible. Et dans les jours à venir, nous allons les approcher pour voir ensemble comment nous pouvons lutter contre ces fléaux-là qui sévissent toujours dans nos sociétés. Donc, surtout la malnutrition et bien d'autres. Voilà. Donc, on va les voir dans quelle mesure on pourra collaborer pour que ces produits-là puissent vraiment être distribués sur un grand réseau et permettre de contribuer à la santé publique. C'est ça. Alors, chers followers, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes à l'émission L'Entretien, nous sommes avec Dr Gungrana. Voilà, il est pharmacien, responsable de la qualité des produits bio au sein de la Fondation Revit. Avec lui, nous parlons d'une plante, on va dire, magique, voilà, comme il le dit, le Pleurotus ostratus, communément appelé le champignon.
Voilà, comme vous le voyez ici sur notre plateau, voilà, nous avons du champignon frais, c'est ça. voilà, du champignon séché, du Mhm. champignon également en assaisonnement. Il y a de la poudre de champignon, bientôt des granulés, également des gélules de C'est ça. champignons. Donc Mhm. tout cela à cause de ses valeurs nutritionnelles, voilà, et surtout pour sa bonne consommation pour les populations et surtout pour les enfants également. Mhm. Alors docteur, nous parlons maintenant d'un aspect aussi essentiel Mhm. que son aspect nutritionnel, Mhm. son aspect économique, Mhm. l'impact économique de la culture du champignon. Mhm. Alors, pour un départ, Mhm. un jeune veut se lancer dans la culture du champignon. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes d'investissement? Mhm. En matière d'investissement, le champion ne demande pas beaucoup d'investissement. Bon, à moins, Ça, c'est déjà intéressant. oui, à moins que la personne veut aller à une grande échelle. Voilà. Sinon, déjà, il faut se trouver un local. Voilà. Et si tu n'as pas un grand local, même à domicile, tu peux le faire. Et aussi, euh, quand on prend la matière première utilisée, par exemple le substrat là, Le substrat, oui. donc selon la capacité financière de la personne, on peut lui recommander des substrats locaux facilement accessibles. Ça, Bon, je vais dire à vil prix c'est ça. que la personne peut utiliser. Nous utilisons la composition de notre substrat. Il y a du son de blé, il y a des scies de bois ou bien du copeau de bois. Et aussi, il y a un ingrédient qu'on appelle le super calco qu'on utilise. Mais ce n'est pas forcément ça qu'on a besoin pour que les champignons poussent. Même les pagnes simples là, en brousse, tu pars couper ça et puis tu mets dans ton sachet et tu stérilises bien. Quand tu l'ensemences, ça donne bien. Ça donne bien. Vous voyez. Et de la paille, hein, Oui, oui, la paille, des herbes, les herbes. même la paille de mil ou bien de riz. La Oui. paille de riz, quand les femmes récoltent, Ouais. souvent c'est laissé dans la C'est pas nature, recyclé, c'est ce pas n'est pas recyclé, recyclé. effectivement. Vous voyez. Effectivement. Donc, quand tu collectes cela et que tu suis bien les procédures, en stérilisant ça bien, que tu ensemences ton champignon, il se développe parfaitement. Donc là, c'est une alternative que vous proposez aux cultivateurs de riz, et de Voilà, mil également. Parce que exactement. généralement, les épis restent le plus souvent Hum, dans les champs. On ne exactement. les utilise plus. Vous voyez, Ça peut être une alternative également. exactement. Ok. Même les rafles de maïs. Oui. Voilà, quand on finit de produire les maïs, on égrène, mais on jette les rafles là comme ça, Oui. sans utilisation. Sans utilisation. Mais le champignon est doté de ce pouvoir de transformer Oui. cette biomasse-là. Donc, il va la décomposer et puis utiliser pour ses propres besoins. Vous voyez. Donc, ça ne demande pas vraiment un lourd investissement. Un petit local. Voilà, un petit local. Et puis, connaître les procédures. La procédure. Voilà, comment ça se passe. Et en fonction de cela, tu peux t'adapter selon les ressources qui se sont disponibles dans ta localité. Voilà, Il y a également un préalable, la formation. la formation. Ça, c'est Ça, indispensable. c'est indispensable. Et moi-même, avant de me lancer, j'ai suivi des formations au niveau national. Il y a des experts ghanéens qui sont venus nous former. Et nous sommes allés même là-bas et même en Afrique du Sud pour nous faire former. Voilà, donc pour dire que la formation, c'est la base. C'est la base. Si tu ne connais pas, ça sera difficile. Tu vas voir que c'est vraiment un métier rentable, c'est lucratif, mais quand tu te lances dedans, tu ne vas pas évoluer parce que tu manques de connaissances pour pouvoir évoluer. Ouais. Nous pensons bien que les jeunes qui nous suivent, voilà, vont quand même, on va dire, saisir, voilà, cette main-là qui est tendue pour sortir, on va dire, du chômage. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, la formation, un espace, Mhm. de la bonne volonté, Mhm. et puis on se lance. C'est ça. Mais quelle rentabilité peut espérer un petit producteur? Voilà, c'est-à-dire à la maison, j'ai une petite exploitation. Mhm. Voilà, on peut espérer quelle rentabilité, par exemple. Bon, en tout cas, quelqu'un qui le prend à cœur et qui sait déjà vraiment comment le faire peut quand même s'en sortir. Peut s'en sortir. Parce que, Voilà. docteur, sans vous Mhm. interrompre, Mhm. actuellement, le champignon frais, Mhm. à notre niveau, est à 5 000 francs. Voilà. Le kilo de champignon
frais est à 5 000 francs. Vous voyez. Voilà. Par jour, on peut en récolter combien sur une petite exploitation? Bon, sur une petite exploitation, par exemple, c'est-à-dire, une exploitation de, je vais dire, une maison de 3 par 3, Oui. voici la personne suit bien les bonnes pratiques. Mhm. Elle peut récolter, par récolte, ça peut aller jusqu'à 5 kilos. 5 kilos. Voilà, Donc 5 000 par 5, on est à 25 à 000. 25 000 par jour. Pourtant, quand tu récoltes, quand la période de récolte arrive, tu récoltes aujourd'hui, bon, 2, 3 jours après, tu récoltes encore. Et tu peux faire jusqu'à 10 récoltes par cycle de production. 10 récoltes par cycle de production. Voilà. Mais ça aussi, il y a toute une ingéniosité qui est derrière. Ça dépend de la qualité même des semences. C'est cela. Vous voyez, il y a des gens qui vendent des semences sur la place du marché, mais qui ne sont pas de bonnes sources. Mais nous, on travaille dans le labo à disponibiliser des la bonne semences, voilà, de bonne qualité. Donc, si la semence n'est pas de bonne qualité, vous verrez bien que ça va impacter la rentabilité, la productivité, je veux dire. Donc, parlons de cette rentabilité-là. Donc, vous dites sur, on va dire, une petite surface de 3 x 3, Mhm. donc 9 mètres carrés. Voilà, Voilà, on peut récolter, on va dire, 3 à 5 kilos, voilà, en prenant 5 kg. oui, oui. Donc, on peut avoir 25 000 Voilà, à chaque 25 000 récolte. chaque récolte. Donc, dans la semaine, on peut faire 2 ou 3 récoltes. Oui, oui, Donc, on peut avoir en moyenne 75 000 par semaine. exactement. Donc, Pour un cycle de 10 récoltes, 10 récoltes, on peut être à 750 000. vous voyez. Voilà. Donc, pour un petit producteur, c'est beaucoup. En tout cas, Voilà, c'est beaucoup. c'est ça. Donc, c'est dire que c'est une culture qui est vraiment magique, hein, comme vous l'avez dit, comme la plante elle-même, C'est ça. qui nécessite qu'on soit bien formé, Mhm, qu'on ait les bonnes pratiques, mhm, une petite surface, mhm. on se lance avec beaucoup de rigueur, beaucoup de Voilà, discipline, c'est ça. on commence à récolter. Au bout de combien de temps on peut commencer à récolter? Donc, dès que c'est déjà prêt qu'on a mis bon, pour la fructification, en 2 semaines, quand on arrose bien, Oui. en 2 semaines, ça va déjà commencer. Ça va déjà commencer à Voilà, 2 semaines, un mois. récolter. Voilà, ça commence déjà. Et dès que ça commence, ça peut aller jusqu'à 2 mois. 2 mois. Vous voyez, Donc pendant 2 mois, Mhm. on peut récolter. On peut toujours récolter. Merci. Voilà. Est-ce qu'au Burkina, est-ce qu'il existe un marché local déjà structuré? Le marché, Ou bien c'est une plante qui commence à entrer dans les habitudes? voilà, c'est ça. Les gens ne le connaissent pas comme ça et ça est en train de prendre de l'ampleur. Tout doucement, tout doucement. Donc, avec les sensibilisations, les conférences, les formations qui sont octroyées, et les gens découvrent de mieux en mieux les bienfaits. Parce qu'il y en a qui nous visitent et disent que c'est la même chose que les champignons sauvages qui poussent là. Et bon, pour eux, bon, ils ont consommé ça au moment où il y avait cette précarité-là et qui les poussait à les consommer. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils les consommaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ils ne savaient pas qu'il y avait autant de bénéfices pour la santé qui étaient pas derrière. Donc, ceux qui n'ont pas cette connaissance-là, ils pensent que, Ils sont tombés sur le mauvais champignon. voilà, sur le mauvais champignon, vous voyez. Donc, on est en train de sensibiliser, vulgariser, et puis, bon, de mieux en mieux, les gens s'intéressent. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de champignons, comment on appelle Sauvages, là. ça, sauvages. Mhm. Alors, quels sont les risques liés à ce type de champignons? Il y a beaucoup de risques pour la santé de consommer des champignons qui ne sont pas identifiés. Quand je dis qui ne sont pas identifiés, c'est des champignons qui ne sont pas reconnus. Mais est-ce que le consommateur, on va dire, ordinaire peut identifier facilement un champignon non identifié? C'est très compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est pourquoi c'est toujours prudent de consommer les champignons dont toi-même tu connais la source des semences. Voilà. Sinon, il y a des champignons qui poussent à l'état naturel. Voilà, pendant la saison des pluies, bon, ils poussent un peu partout, mais c'est pas tout qui est comestible. Donc, il y a des champignons qui sont très toxiques. Vous avez parlé des risques. Et quand on les consomme, ça va nous créer des intoxications alimentaires très graves. Voilà, ça peut poser des problèmes pour les reins, des problèmes pour le foie. Bon, ça peut entraîner beaucoup de conséquences néfastes jusqu'à même aller à la mort. Donc, c'est pourquoi nous conseillons aux gens d'être très prudents.
On ne se lève pas parce qu'on a vu un champignon pousser à l'état naturel et tu commences à le consommer. Mais il faut d'abord bien identifier la source de ta semence et voilà, ce qui est déjà comestible, que les gens vulgarisent la production. Voilà, tu peux t'approprier voilà, ces champignons-là. Alors, docteur, nous tirons tout doucement vers la fin de ce entretien. Alors, vos recommandations pratiques, voilà, aux consommateurs d'abord. Ok, à l'endroit des consommateurs ou des potentiels consommateurs, je vais les recommander d'intégrer les champignons dans leurs habitudes alimentaires. Au vu de ses bénéfices, de son intérêt sanitaire, c'est très très bien de le consommer. Et nous avons plusieurs variétés là qui sont très très riches et suffisamment nutritionnels pour leur donner les besoins nutritionnels dont ils ont besoin. Donc, quelqu'un qui ne veut pas souffrir à la vieillesse des conséquences néfastes liées à la consommation des viandes animales, moi je le conseille dès maintenant. Voilà, dès maintenant de commencer à consommer les champignons, d'intégrer cela dans leurs habitudes et de savoir qu'on en produit tout le temps et tu peux t'approprier facilement sans problème. Et ce sont des bons champignons, voilà, produits dans des conditions d'agroécologiques et ceux qui l'intègrent dans leur régime vont voir vraiment cette portée des bénéfices sur leur santé. Voilà, donc je les recommande très sincèrement de l'intégrer dans leurs habitudes là, et eux-mêmes ils vont en parler à d'autres personnes. C'est ça. Vos recommandations aux jeunes entrepreneurs. Bon, aujourd'hui, on voit que avec le régime qui est là, qui motive tout le monde à se lancer dans un métier. Voilà, on invite tout le monde à travailler, mais il faut identifier les niches, c'est-à-dire les pistes qui sont quand même prometteurs. Donc, la culture des champignons, c'est vraiment l'une des filières où tu es quand même sûr que quand tu te lances là, tu vas t'en sortir, si tu as vraiment les connaissances adéquates. Donc, à l'endroit de ces entrepreneurs, ils peuvent se lancer dedans, soit dans la production, parce que c'est toute une chaîne de valeur, soit dans la production en venant se faire former, tout comme ils peuvent se lancer dans la commercialisation ou dans la transformation. Tout ça, nous mettons des formations, il y a tout un pack de formations pour cela. Donc, tous ces entrepreneurs qui veulent se faire vraiment de richesse, c'est vraiment une opportunité en or pour ces personnes-là. Ils peuvent venir voir des collaborations aussi possibles avec la fondation, soit pour revendre ou distribuer les produits aussi. Voilà. Merci. Dernière recommandation aux autorités sanitaires. À l'endroit des autorités sanitaires, je vais leur recommander d'intégrer le champignon, comment dirais-je, dans la promotion même du consommé local. Bon, parce que pourquoi je dis cela? Au vu de ces richesses sanitaires, les nutriments, parce que la plupart du temps, il y a des patients qui viennent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas su gérer leur santé. Ils n'ont pas su manger ce qu'il leur fallait. Et le ministère de la Santé a cette mission de santé publique, de protéger la santé publique des gens. Donc, à l'endroit du ministère de la Santé, c'est de voir vraiment comment vulgariser dans les institutions, dans les écoles de formation, voilà, de santé, comment déjà amener les agents de santé à comprendre que ce champignon-là est très très riche, voilà, en nutriments et comment ils peuvent faire pour s'approprier de ces produits dérivés de ces champignons-là, pour souvent les mettre à la disposition des patients qui sont dans les services cliniques. Voilà, donc simplement c'est de voir comment ils peuvent vulgariser la production et aussi sensibiliser davantage pour que les gens connaissent. Quand les gens prennent conscience et qu'ils commencent à intégrer cela dans leurs habitudes voilà, alimentaires, vous allez voir que ça va les éviter de beaucoup de choses.
On dit toujours la prévention vaut mieux que la guérison. Voilà. Merci. Merci infiniment, docteur Isaïe Zongrana, pour ces éclairages précis sur le Pleurotus ostretus, voilà, appelé communément le champignon. Voilà, des éclairages sur les valeurs nutritionnelles et surtout sur l'impact économique que peut avoir la culture du champignon sur les populations au Burkina Faso. Ce que nous retenons de cet entretien, le champignon est un aliment riche et accessible à toutes les couches sociales. Ça, c'est le premier point. Sa culture demande rigueur et hygiène. Surtout, il représente une opportunité économique réelle parce qu'il existe un marché local qui n'est pas encore, on va dire, qui n'est pas encore saturé. Voilà. Mais la prudence reste indispensable face aux champignons sauvages non identifiés. Le champignon n'est pas seulement un aliment, c'est une filière. Voilà, comme on l'a dit. C'est une solution locale. C'est une opportunité pour les jeunes en quête d'emploi. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de votre émission L'Entretien. À très bientôt pour un autre numéro. Créée en 2015, la Fondation Revie est un modèle de déploiement d'écosystèmes communautaires de développement endogène. Entièrement autonome, elle intègre à la fois l'agriculture, l'élevage, la pisciculture bio et la transformation agroalimentaire. Un cadre soigneusement aménagé pour relever les défis du chômage des jeunes, de l'alimentation saine et de la souveraineté alimentaire. La Fondation Revie poursuit une vision claire, faire de notre indépendance alimentaire et socio-économique une réalité. La Fondation Revie est située à Balkoui, secteur 49 de Ouagadougou. Contact 51 43 88 88 ou le 25 30 88 92. Il pousse dans le silence, dans un environnement contrôlé, nourri par la rigueur et la force de la nature. À la Fondation Revie, nous cultivons un champignon 100% bio, sans pesticides, sans produits chimiques, avec une maîtrise totale du processus de production. Un champignon riche en nutriments, savoureux et sain, idéal pour vos sauces, vos grillades, vos plats traditionnels et modernes. Du substrat à la récolte, chaque étape est contrôlée, chaque lot est suivi, chaque produit est tracé. Vous voulez une alimentation plus responsable? Commencez par l'essentiel. Le champignon bio de la Fondation Revie. Et pour votre sécurité, nos produits sont contrôlés par des experts en nutrition. Produits disponibles à la Fondation Revie 6 à Balkoui et chez nos revendeurs.